la copie. La loi de la copie, en réalité, c'est la loi centrale de toute la Bible. Lorsque tu prends la Bible, tu la retournes dans tous les sens, vous trouvez cette loi qui est au centre, la loi de la copie. Lorsque nous lisons Matthieu 7, verset 12, voilà, c'est ça la loi de la copie. Il est dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que tu veux qu'on te fasse, toi commence par le faire pour les autres. Si tu veux qu'on te donne de l'argent, commence par donner de l'argent aux autres. Si tu veux par exemple qu'on te donne des faveurs, commence par donner des faveurs aux autres. Si tu veux qu'on t'aide, commence par aider les autres. La loi de la copie, c'est la loi centrale. On a dit c'est ça la loi et les prophètes. Même ce que Jésus a dit, le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi des copies en réalité. C'est la loi des copies. Ça vient juste après le premier commandement. Juste après Dieu, c'est l'autre, c'est le prochain. La loi des copies, c'est la loi centrale. Si tu veux par exemple avancer dans la vie, commence par faire avancer aux autres. Parce que le monde spirituel fonctionne dans ce sens. Le monde physique n'est qu'une copie des choses qui sont au ciel. Si tu veux par exemple avoir des choses, commence par les transcrire dans le monde spirituel. Et on transcrit les choses dans le monde spirituel en faisant du bien aux autres. Parce que si tu fais du bien aux autres, tu écris quelque chose dans le monde spirituel et ça va se répercuter sur la terre. Regardez par exemple, il y avait la famine, une grosse famine. Élie a été envoyé chez la veuve de Sarepta. Il n'y avait rien à manger. Mais avant de faire des miracles, avant de prier qu'il y ait de la nourriture, la farine et de l'huile, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à cette femme, fais d'abord un gâteau que moi je puisse manger. Mais c'est tout ce qu'il y avait. Il n'a pas dit, il y a un petit enfant qu'on fasse d'abord la nourriture. Non, il était en train de dire à cette femme, si tu veux qu'il y ait de l'abondance dans ta maison, pratique la loi de la copie. Commence d'abord par me donner la nourriture et tu vas voir. Il a fait. Élie a mangé devant le petit enfant. Il n'a même pas donné une part au petit enfant. Mais quand il a fait la loi de copiage, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour les autres. Vous voulez qu'on vous donne l'argent, mais commencez par donner l'argent aux autres. Commencez par donner l'argent aux veuves, aux orphelins. Vous allez voir comment les choses vont s'ouvrir. Savez-vous que beaucoup des hommes de Dieu vont se retrouver en enfer parce qu'ils ne respectent pas la loi des copies? Il y a une fois des gens qui sont allés vers Jésus. C'était des serviteurs de Dieu intègres, qui se sont consacrés à l'œuvre de Dieu, qui ont prêché, qui ont évangélisé, qui ont fait des veillées, qui sont allés dans des montagnes prier, qui ont fait des miracles. Des fois, nous croyons que Dieu va nous approuver sur base de ce que nous sommes en train de faire. Non, on se trompe. Dieu va nous approuver sur base de l'onction que nous avons. On se trompe. Des fois, on peut se dire, on est un serviteur de Dieu puissant, on fait des heures, on voit Dieu agir, on dit, voilà, je suis qualifié, je suis approuvé par Dieu. Non, on se trompe. Ces gens-là sont allés devant Dieu. Ils ont présenté le travail qu'ils ont fait. Ils étaient sûrs qu'ils avaient travaillé. Mais Dieu a dit, je ne vous connais pas. Comment ça, tu ne nous connais pas? Il leur a dit, je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas appliqué la loi de la copie. Car moi j'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Car j'étais prisonnier, vous ne m'avez pas visité. Car j'étais affamé, vous ne m'avez pas donné à manger. Il n'a pas dit pour moi ce qui compte, ce sont des miracles que vous avez faits. Il a dit pour moi ce qui compte, c'est ce que vous faites aux autres. Il dit tout ce que vous faites aux autres, c'est à moi que vous avez fait.
Et les gens lui ont dit, quel jour nous on t'a vu malade, on ne t'a pas soutenu. Quel jour on t'a vu affamé, on ne t'a pas donné à manger. Il a dit, chaque fois que vous n'avez pas aidé votre prochain, chaque fois que vous n'avez pas aidé celui qui était dans les difficultés, c'est moi que vous n'avez pas aidé. Et en vertu de cette violation de la loi de la copie, je ne vous connais pas. Allez dans l'enfer, dans les feux. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, nous sommes entrés dans une erreur grave. On pense que lorsque la puissance de Dieu s'accomplit sur nous, on est déjà qualifié pour aller au ciel. Aujourd'hui, je vais vous donner une révélation réelle que vous ne connaissez pas, qui va vous choquer. En réalité, toutes les choses que vous êtes en train de faire, ce n'est pas vous qui les faites. C'est le Saint-Esprit qui les fait à travers vous. Disait la Bible dit les apôtres sont allés prêcher et le Saint-Esprit confirmait la parole par des miracles. Les choses que vous voyez autour de vous, ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui fait. Et au dernier jour, Dieu fera la part des choses. Il mettra à côté la part de Dieu, la part du Saint-Esprit. C'est les ministères que vous faites, les miracles que vous faites, les délivrances, la puissance, les prédications. Ça, ce n'est pas vous. Il mettra à côté et il va regarder maintenant ce qui reste de toi. Et ce qui reste de toi, c'est quoi? C'est la loi des copies. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton prochain? Qu'as-tu fait de la femme que je t'ai donnée? Tu peux être un grand serviteur de Dieu, mais tu négliges la femme que Dieu a mis à côté de toi. Il te dira, je ne te connais pas. Parce que j'étais dans la maison, tu ne m'as pas donné de vêtements. J'étais dans la maison, tu ne m'as pas bien gardé. Tu diras quel jour tu étais dans la maison et te dira la femme que je t'ai donnée. Comment tu l'as traité, les enfants que je t'ai donnés. Beaucoup d'entre nous, on va se retrouver en enfer parce qu'on ne comprend pas la loi de la copie. C'est la loi capitale. Jésus-Christ lui-même a appliqué la loi de la copie. Il a donné sa vie pour nous. Il avait la possibilité de rester au ciel dans la gloire, mais il a accepté une mort honteuse à la croix pour nous. Et il attend de nous qu'on restaure la loi de la copie. Aujourd'hui, combien de veuves sont négligées dans les églises? Les hommes de Dieu sont là en train de chercher la gloire, en train de chercher des richesses matérielles, en train de multiplier, vouloir acheter des jets privés, des véhicules, des maisons. Ce sont de bonnes choses. Dieu veut que vous prospérez. Mais pour Dieu, la chose la plus importante, c'est la loi de la copie. Qu'as-tu fait de ton frère? C'est bien d'acheter des jets privés. Est-ce que tu connais même il y a combien de veuves dans ton église? Tu connais il y a combien d'orphelins? Il y a combien de gens qui sont dans la difficulté? Il y a combien de gens que tu peux aider? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour les autres. La loi de la copie. Aujourd'hui, si Dieu fait le bilan parmi nous, qu'est-ce qui reste réellement de nous? Parce qu'il mettra à côté la gloire, l'onction, les honneurs que nous avons. Il va regarder ce que nous sommes en train de faire aux autres. Et c'est sur base de ça qu'il va nous juger. Et c'est sur base de ça qu'il va dire qu'il ne nous connaît pas. Il va dire aller en enfer malgré tous nos sacrifices. Vous voyez la parabole de Lazare et de l'homme riche. C'est quelque chose de grave. En réalité, Jésus était en train d'enseigner sur la loi centrale de toute la Bible, la loi de la copie. Cet homme riche était dans l'abondance, il vivait bien. Mais à la porte, il y avait un malheureux Lazare qui manquait même à manger. Des fois, cet homme était dans la joie, il faisait des fêtes, la nourriture qui restait, il était en train de jeter, de verser. Comme toi aujourd'hui, maman, tu jettes la nourriture. Est-ce que tu sais combien d'orphelins dorment affamés? Comme toi, tu as des habits qui ne servent à rien. Tu sais combien d'orphelins dorment dans le froid. Les derniers jours, il te dira, je t'ai nu et tu ne m'as pas vêtu.
Il te dira, j'étais affamé, tu ne m'as pas donné à manger. Et tu diras quel jour il dira ces enfants de la rue que vous avez abandonnés, ces mendiants que vous avez abandonnés, c'était moi, la loi de la copie. Dans la Bible, je lis en détail, on ne dit pas que cet homme riche était un pécheur. Non, nulle part il n'est dit qu'il vivait dans la débauche. Nulle part on a dit que c'était un occultiste. C'était même un enfant de Dieu parce que quand il s'est retrouvé en enfer, il a reconnu Abraham comme son père. Il a dit Père Abraham. C'était un enfant de Dieu. Il a vécu sa vie tranquille, sans déranger personne. Mais on a dit, tu te retrouves en enfer. Et la raison pour laquelle il s'est retrouvé là-bas, Abraham le lui a dit. Il lui a dit, toi tu étais dans l'abondance, mais tu te retrouves dans cet enfer parce que tu n'as pas respecté la loi de la copie. Lazare était devant ta porte. Tu aurais pu changer sa vie, mais tu ne l'as pas fait. Avec toutes les possibilités que tu avais, tu pouvais même les mettre comme garde et changer ta vie. Tu pouvais même lui donner à manger, tu ne l'as pas fait. Il avait des plaies, tu pouvais l'amener à l'hôpital, mais tu l'as négligé. Voilà pourquoi tu es en enfer, tu souffres maintenant. Beaucoup de serviteurs de Dieu vont se retrouver en enfer. Tu n'as pas le temps de voir la misère qu'il y a autour de toi. Quelle est la dernière fois que tu as aidé quelqu'un dans ton église? Repa asika daiko, repa asino maika. Combien de veuves d'orphelins, de gens qui dorment affamés. Mais toi, tu es dans les luxes, dans les jets privés. Tu viens montrer tes richesses. C'est très bien, bravo, félicitations. Mais la seule chose que je te demande, reste en vie. Parce que les jours où tu meurs, l'enfer t'attend. Les jours où tu meurs, les flammes vont t'attendre à cause de la loi des copies. Tu entendras cette voix, j'étais malade, tu ne m'as pas assisté. Tu entendras cette voix, j'étais prisonnier, tu ne m'as pas visité. Tu entendras cette voix, j'étais affamé, tu ne m'as pas donné à manger. Nous devrons nous ressaisir, Église. Nous devrons nous ressaisir. Maman, tu as combien de pagnes? Tu as combien de pagnes dans ta valise? Mais dans l'église, tu vois une femme, tu vois, elle n'a pas d'habits. Elle n'a pas de chaussures, mais toi, tu cumules ses habits. Les jours du jugement, ces habits vont se lever contre toi. Il y a des gens qui meurent, qui souffrent, mais que tu peux aider. À quoi ça te sert d'avoir toutes ces chaussures, tous ces costumes, alors même les pasteurs assistants avec lesquels tu travailles, dans quel état il est? Pasteur, homme de Dieu, tu as combien de véhicules? Ton pasteur assistant, c'est lui qui t'interprète, il vient à l'église à vélo. Il te dira, tu avais des véhicules, mais j'ai marché à pied. Rapa atia kukuri parisisa. Rikatea makazipo isanta. J'étais en train de prêcher ce message dans une église. Pendant que je prêchais, je voyais l'agitation. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Des gens passaient à gauche, à droite. J'ai vu des femmes qui enlevaient des chaussures pour donner à d'autres. Une femme avait renversé tout ce qu'il avait dans son sac pour aller donner à l'autre. Et j'ai compris que c'est le message qui les avait touchés. Avant que je ne termine, les gens commençaient à donner des choses à ceux qui étaient dans des difficultés. Il y a même un frère qui est sorti de l'église parce qu'il habitait près de l'église. Il est allé prendre des chemises, des chaussures pour donner aux autres. C'est ce qu'on a appelé dans cette église Opération Lazare. Si mon message te touche, tu dois créer l'Opération Lazare autour de toi. Regarde, il y a des choses que tu n'utilises pas. Prends-les, va les donner à ceux qui sont dans la difficulté. Si tu prépares à manger, il y a des restes, ne jette pas. Prends même ton véhicule, va trouver les enfants de la rue, va leur donner. Rapa isoto ramakata. Il y a des gens qui sont sinistrés. Vous pouvez faire une collecte des habits, des vêtements, des nourritures. Vous allez amener
Les derniers jours, il dira, j'étais malade, vous m'avez abandonné. Nous devrons cesser de croire que Dieu va nous approuver sur base de l'onction de la grâce. Dieu nous approuve sur base de ce que nous faisons aux autres. Regardez cet homme riche, il pouvait changer la vie de Lazare. Il pouvait aller épouser une femme pour cet homme. Il pouvait faire de lui quelqu'un d'autre. Mais quand vous agissez dans la vie des gens, vous avez des bénédictions qui termine pas, parce que tous ces gens, jour et nuit, et d'ici nous sommes dans cet état, c'est grâce à telle personne. Oh Yassi Toba, des fois la position que tu as, tu peux t'en servir pour aider les autres. C'est ce que la reine Esther avait oublié, elle était dans la gloire, dans la richesse. Mais Mardoché lui dit, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci qu'on t'a positionné à cette position-là de reine. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu occupes la fonction que tu as, mon frère. Mais qu'est-ce que tu as fait de cette fonction? Qui tu as aidé dans ta famille? Qui tu as aidé depuis que tu as cette fonction-là? Avec les connaissances que tu es, mon frère, ma soeur, tu peux recommander quelqu'un, changer la vie de quelqu'un totalement. Pourquoi tu ne te sers pas de ces influences pour aider les autres? Tu ne travailles que pour toi-même. Mais aujourd'hui, je suis venu te donner la loi centrale de toute la Bible, la loi de la copie. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, commence par le faire aux autres. Tu as des difficultés financières parce que tu ne donnes pas. Apprends à donner. Cherche autour de toi celui qui est dans la souffrance. Interviens. Des fois, il y a certaines prières, tu pries, ça bloque. Dieu te demande d'ouvrir les yeux, regarder autour de toi s'il y a quelqu'un qui est dans la difficulté que tu peux aider. Les superflus pour toi, ça peut être l'essentiel pour quelqu'un d'autre. Ces chaussures que tu as jetées, même tu brûles même certaines chaussures parce que tu n'en as pas besoin. Les derniers jours, les anges te mettront devant cet arc. Ils vont te montrer des gens qui marchent pénis. Il va dire, j'étais malade, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Nous sommes entrés dans un concours de la gloire, nous les hommes de Dieu. Les puissants hommes de Dieu, c'est celui qui a des jets, des véhicules, des maisons, qui voyagent de pays à pays. Ça, c'est selon vous les hommes, mais selon Dieu, les plus grands hommes de Dieu, c'est celui qui applique la loi des copies. L'apôtre Paul connaissait ces principes. Il était riche, mais sa richesse, il l'a mis au service de l'évangile. Il l'a mis au service des autres. Il a dit qu'il faut travailler pour soutenir les faits parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est la loi des copies. Si tu veux que les hommes t'aident, commence par aider les autres. Même dans la prière, on n'applique pas la loi des copies. Combien de prières on fait pour nous-mêmes? Combien de prières on fait pour les autres? Tu peux même voir quelqu'un dans la difficulté. Combien de fois tu peux même te mettre à genoux pour prier pour cette personne-là? La loi des copies. Si mon message t'a touché, créez l'opération Lazare. Dans votre église, créez l'opération Lazare. Faites la collecte des choses. Allez aider ceux qui sont dans la difficulté. Faites la collecte des choses. Mon frère, si tu as de l'argent, regarde, il y a un frère qui a des difficultés. Prends même un ou deux enfants, paye les études. Dieu te bénira. La Bible dit, si tu aides les pauvres, tu prêtes à Dieu. C'est la loi des copies. Et quand tu prêtes à Dieu, Dieu n'a pas de dette. Dieu va te les rembourser. Dieu va te les restituer au centuple. Nous devrons cesser de penser qu'à nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la loi des copies. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas tolérer qu'il marche pieds nus alors que toi tu as des véhicules. Tu ne vas pas tolérer qu'il se retrouve dans le chômage alors que toi tu as la possibilité de les connecter. C'est ça le péché que cet homme riche avait fait. Il avait violé la loi des copies. Lazare était là-bas, il pouvait changer sa vie.
Lazare était là-bas, il pouvait aider. Même si tu es enfant, il y a certains enfants, tu regardes, ils n'ont pas d'habits, mais toi tu en as beaucoup. Pourquoi tu ne peux pas aider? Pourquoi tu ne peux pas prendre les pullovers là que tu ne portes plus, tu vas donner à celui qui en a besoin? Cette paire de chaussures qui est négligée, pourquoi tu ne peux pas l'aider? Ce téléphone que tu n'utilises même pas peut servir quelqu'un, peut aider la vie de quelqu'un. Même dans les domaines du mariage, tu peux même connecter quelqu'un, lui dire voilà, il y a une femme, quelqu'un qui cherche un mari. Pourquoi tu ne peux pas user de ta position pour devenir une bénédiction pour les autres? La loi des copies. Il y a des choses qui ne servent à rien dans nos maisons. On doit venir les amener à l'église. On va faire une grosse collecte dans vos communautés. Je ne dis pas qu'il faut me les amener. Non, là où vous êtes, organisez-vous. Nous allons déclencher l'opération Lazare. L'opération Lazare consiste à donner tout ce que tu peux pour aller aider les malheureux. À faire aller dans des orphelins, aller dans des prisons, aller vers les enfants de la rue. Aller dans les hôpitaux. Il y a certaines femmes, je vois, qui sont bloquées à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de frais. Mais toi, Dieu t'a béni. Ton argent, c'est pour aller distribuer dans les bars à des ivrognes. Tu peux utiliser cet argent différemment. Tu peux aller à l'hôpital, tu payes tous les frais pour ces gens. Alléluia. Rekapa isotoripa. Ah, mon frère, il faut que tu agisses ainsi. Sinon, les flammes de l'enfer t'attendent. Cesse de croire que c'est cette onction qui va te capaciter devant Dieu. Cette onction qui va te justifier. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles de la Bible. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne par sa grâce, son amour, de façon imméritée, même la capacité de le servir. On prend trop d'honneur aujourd'hui, on oublie même Dieu. La seule chose qu'on doit faire, c'est la loi des copies. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un message que je vous ai parlé de la part de l'Éternel. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen.